Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'on a recommencé l'enseignement sur la nouvelle naissance, afin que réellement nous comprenions ce que nous sommes devenus par le sacrifice de Jésus-Christ, et que nous puissions marcher désormais conformément à la révélation de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Parce que si nous ne comprenons pas ça, on pourrait parler et dire un certain nombre de choses. Ne faisons pas ça, ne faisons pas ça. On n'a pas le droit de faire ça. Les chrétiens ne doivent pas faire ça. Les chrétiens ne doivent pas faire ça. Je vous dis, c'est encore une forme de loi que vous êtes en train de poser. Parce que je puis vous dire que dans la majorité des assemblées des enfants de Dieu, on dit les mêmes choses chaque fois. Mais le véritable constat malheureux qu'on fait, c'est que les mêmes personnes commettent les mêmes choses qu'on demande de ne pas faire. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne leur montre pas comment ne plus faire ces choses. C'est ça la différence. Ce n'est pas lisez la Bible et vous allez savoir comment ne pas faire. Parce que la majorité, un bon nombre, c'est vrai, très peu aujourd'hui lisent la Bible parmi les chrétiens, mais il y a quand même des chrétiens qui lisent encore la Bible et qui passent leur temps à lutter afin de ne plus commettre ces péchés-là. Même parfois ceux qui enseignent que ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, eux-mêmes finissent par se retrouver dans ces choses qu'ils demandent de ne pas faire. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas reçu la lumière, la révélation sur comment avoir la victoire sur le péché. Mais avec l'étude qu'on a commencé sur la nouvelle naissance, ou qu'on a recommencé même sur la nouvelle naissance, pour ceux qui ont suivi, je crois déjà les 2 enseignements qu'on a donnés, ça devrait davantage être un tout petit peu plus clair dans votre esprit, frère. Je voudrais continuer, selon que le temps nous permettra, en faisant encore un petit résumé. Simplement pour dire que nous avons déjà vu que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Et notre nature pécheresse nous condamnait déjà devant le Seigneur. Et quel que soit ce que nous pouvions essayer de faire pour plaire à Dieu, tout ce qu'on pouvait faire, Dieu nous verrait toujours comme des pécheurs. C'est pourquoi il nous dit dans Ésaïe, toute votre justice est comme un vêtement souillé à cause de notre nature. Mais le Seigneur, dans son dessein, dans son plan merveilleux, connaissant notre faiblesse et notre incapacité à nous changer nous-mêmes, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin qu'il vienne sur la terre et s'offre en sacrifice de substitution pour nous. Quand on parle de sacrifice de substitution, c'est de remplacement. Jésus a été sacrifié, il a été tué à notre place. Et cela à cause de notre vie de péché. Et la Bible nous révèle dans Romains 6 que lorsque Jésus était à la croix, nous avons été baptisés en lui. Donc on a été plongés en lui. Et j'expliquais, je crois, mercredi, que c'est notre ancien esprit, l'esprit avec lequel nous sommes nés, qui a été plongé, baptisé dans Jésus. Et la Bible dit que cet esprit-là a été crucifié avec lui. Donc cet esprit est mort. Et la Bible nous fait comprendre que nous avons aussi été ensevelis avec Jésus dans le baptême en sa mort. Parce que l'esprit de péché qui avait une nature pécheresse était en Jésus. Et quand Jésus est mort, on a enterré Jésus. L'esprit là était en lui. C'est pourquoi on dit que nous avons été ensevelis avec lui. Et après on nous dit au verset 4 que comme Jésus est ressuscité par la gloire du Père, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Et au verset 5, on nous explique pourquoi nous pouvons marcher en nouveauté de vie. On nous dit, si nous sommes morts, ou si nous sommes devenus conformes à Jésus par sa mort, alors nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et étant ressuscités avec Jésus,
nous avons reçu une nature nouvelle, et qui est la nature de Jésus même, la nature de Dieu. Le Seigneur nous donne un esprit nouveau. Et la Bible dit que cet esprit-là est conforme à l'esprit que Jésus avait quand il était sur la terre. Et comme Jésus a marché sur la terre sans péché, Dieu, par l'esprit nouveau qu'il nous donne en Christ, veut que nous apprenions aussi à marcher sans péché comme Jésus a marché. Amen. Et ce n'est que comme ça que ça pouvait être possible. Par un changement de nature. Et j'ai pris l'exemple mercredi du porc et du chat. Un porc se plaira toujours dans la boue. Vous pouvez le laver, vous pouvez le parfumer, vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez de beau. Vous le laissez dans votre salon, vous allez croire que vous avez le plus propre des porcs du monde. Mais le jour où vous allez sortir en oubliant votre porte ouverte, votre porc va vous faire honte. Et ça, en fait, c'est l'esprit de la religion. La religion essaie de donner une nature extérieure des chrétiens aux hommes, alors qu'à l'intérieur, leur nature réelle demeure. C'est pourquoi vous pouvez voir les religieux, pendant un temps, ils sont vraiment comme des petits saints là. Mais dès qu'ils sont dans un autre contexte, allez, ils explosent. Ils sont une autre personne. Quand ils sont dans leur temple, non, c'est les saints, c'est des personnes gentilles, douces et tout ça. Mais dès qu'ils sortent de ce contexte, ils deviennent des porcs. Ils reprennent naturellement leur nature. Alors qu'un chat, lui, il aime la propreté, qui est l'image de la sainteté. Quand la saleté le touche, il est tellement mal à l'aise qu'il fait tout immédiatement pour se nettoyer, se lèche rapidement parce qu'il ne veut pas être sale. Ça, c'est la nature du chrétien. C'est la nature d'un homme régénéré. C'est pourquoi on n'est pas chrétien en fonction des lieux où on se trouve. On n'est pas chrétien en fonction d'un état. Quand je suis content, je suis chrétien. Dès que vous m'énervez un peu, j'explose. Là, on oublie un peu la chrétienté là. C'est pas ça le chrétien. Être chrétien est une histoire de nature. C'est pas un état. Je ne peux pas être chrétien ici, mais dès que je suis chez moi, je deviens un lion qui va agresser ma femme, agresser mes enfants. Je ne peux pas être un lion au travail. Je menace mes collègues, je méprise mes collègues. Mais dès que j'arrive ici, non, je suis devenu le doux agneau, le doux chat et puis le gentil Martial. Tu es en train de te tromper. Tu es simplement dans une vie de la religion. Et je vous dis, la religion finit par vous tuer. La religion finit par vous tuer. Le chrétien entre dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et il est réellement changé. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et on doit bien comprendre ça, frère. On doit bien comprendre ça. Si vous êtes en Christ, ça veut dire que vous êtes baptisé en Jésus. Ça veut dire que vous êtes baptisé en Jésus. Et vous avez été baptisé en Jésus lorsque vous avez accepté le message de la croix qui vous a été prêché. Et vous demeurez en lui désormais. Sur le plan spirituel, votre cordon ombilical est connecté à Jésus désormais. Donc la source de votre vie vient d'en haut, du trône de la grâce. Et c'est pourquoi vous prenez du plaisir à produire les choses de la vie. Tout ce qui est lié à la mort, normalement pour quelqu'un qui est né de nouveau, devrait l'affecter, devrait lui faire horreur. Il ne devrait pas aimer cela. Si tu poses un acte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu devrais forcément te sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que non seulement tu as un nouvel esprit, mais Dieu a fait habiter son esprit dans ton esprit, qui est le lieu très saint où l'esprit de Dieu demeure. Et Dieu ne participe pas au péché. C'est pourquoi lorsque vous entrez en contact avec le péché, le Saint-Esprit, son travail immédiatement, c'est de vous convaincre de péché. Je voudrais encore vous rappeler, frères, quand le Seigneur parle du ministère du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, c'est un ministère d'édification et de sanctification, de croissance.
Mais quand le Seigneur parle de l'action du Saint-Esprit par rapport au monde, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Remarquez qu'il dit qu'il convaincra le monde. Les chrétiens ne font pas partie du monde, ils font partie de l'Église de Jésus. Et on dit qu'il convaincra le monde de péché. Donc quand il arrive que le Saint-Esprit te convainc, toi chrétien, de péché, il te convainc de péché parce que tu as quelque chose du monde en toi. Donc maintenant il te voit un peu comme si tu étais du monde. C'est pourquoi il te dit fais attention. Fais attention. Et la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut se faire ami du monde devient ennemi de Dieu. C'est écrit clairement dans Jacques, chapitre, je crois, 2. Ou car nous devons éviter de pactiser avec le monde. Et le travail du Saint-Esprit chaque fois est de nous montrer ce qui est encore du monde en nous. Et si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons nous repentir au lieu d'essayer de nous justifier. Amen. Nous devons nous repentir, frères. Les chrétiens sont appelés à vivre comme leur maître a vécu. Jésus a dit, un disciple accompli est comme son maître. Et nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 11, que Dieu a donné les 5 ministères de direction et d'autorité spirituelle dans l'Église. Prophètes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite du Fils de Dieu. Donc pour le Père, son souci, frère, en nous accordant dans sa grâce la nouvelle naissance, c'est afin que nous soyons comme Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux que le Seigneur a agi comme il a agi afin de conduire beaucoup de fils à la gloire. Dieu avait un seul fils, unique, qui était dans sa gloire. Mais au travers du seul fils là, Dieu a planté le seul fils là. Il a planté. Afin que, par la germination, le fils là produise beaucoup de fils. Amen. C'est l'image que Jésus prend dans Jean chapitre 12. En disant, si le grain de blé n'est pas planté en terre, il demeure seul. Mais s'il est planté en terre et qu'il meurt, alors il produit beaucoup de fruits. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est la parole vivante qui a été plantée en terre, afin qu'au travers de sa mort, il puisse produire beaucoup de fruits. Et c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le fruit de ce que Dieu a planté son Fils. Amen. Pour nous avoir. Lorsque nous regardons dans Romains le chapitre 6, la dernière fois nous avons vu que la Bible dit que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et je disais que quand on dit ici le vieil homme a été crucifié, le vieil homme en fait c'est notre ancien esprit. L'esprit avec lequel nous sommes nés. C'est notre ancienne nature. Parfois les chrétiens pensent qu'ils ont 2 natures. Non, c'est faux. On a une seule nature. Mais comme je vous ai dit par la suite en évoluant, je vous expliquerai pourquoi parfois on a l'impression qu'il y a 2 natures en nous. Tu veux faire le bien mais tu te retrouves en train de faire le mal. Le mal que tu ne veux même pas faire, c'est ce que tu te retrouves en train de faire. Et certains ils pensent donc que les chrétiens ont une double nature. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je disais, le corps du péché ici, c'est le corps qui était encore dominé par la chair. Mais on dit que ça doit être réduit à l'impuissance. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle nature sur laquelle la chair n'a plus une pleine autorité. C'est pourquoi on nous dit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Si on n'est plus esclave du péché, frère, ça veut dire en réalité qu'on n'est plus obligé
de faire ce que le péché nous demande de faire. Parce qu'un esclave est obligé d'obéir à son maître. Un esclave est obligé d'obéir à son maître, sinon il aura les conséquences. Mais la Bible nous révèle que par notre nouvelle naissance, Dieu nous a affranchis de l'esclavage du péché. Et si nous sommes affranchis de l'esclavage du péché, la Bible même plus loin nous dit que nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc normalement nous sommes appelés à obéir à la justice. Et la justice en fait c'est à la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 6 qu'il a été fait justice pour nous. Par la suite, au verset 7, on nous dit celui qui est mort est libre du péché. J'expliquais simplement, ça voudrait dire que un cadavre ne pêche plus. Et l'apôtre Paul commence le chapitre 6 au verset 2 en disant nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et je vous ai dit, ne voyez pas la question comme si c'était Paul. C'est Dieu qui pose cette question, un peu dans l'étonnement. Mais vous qui êtes morts au péché, comment vous pouvez encore vivre dans le péché? Ce n'est pas normal. Et je vous disais, un cadavre ne peut pas, frère, pécher. Un cadavre ne peut pas pécher. Un cadavre ne réagit pas à l'action, à la tentation du péché. Et j'ai pris l'exemple en disant, si on met un cadavre sur la table-ci, et que maintenant, en passant peut-être, mon genou bouscule un peu son pied, et qu'en avançant, je vois sa main me taper aussi, c'est que là, il y a un problème. Ce n'est plus un cadavre. Ce n'est plus un cadavre. Et c'est exactement comme ça que nous réagissons, de manière pratique, avec le monde, dans notre couple, entre frères, au travail. Le mari va dire une seule parole à la sœur, qui peut-être va faire mal, au lieu d'agir comme ce qu'elle est, par rapport au péché, un cadavre, elle va dire que, mais, comment il me dit ça? Elle dit aussi. Le mari aussi, au lieu de rester tranquille, même de demander pardon, il dit aussi, c'est fini. Le péché a encore pris le contrôle. Et après, on a les résultats. Après, on a les résultats. Simplement parce qu'on oublie que nous sommes morts au péché. Un cadavre, frère, ne pêche plus. Ce n'est pas possible. Amen. Et la Bible nous dit que par rapport au péché, nous devons nous voir comme des cadavres. Nous devons nous voir comme des cadavres. Si je vais au verset 11, pour continuer, on dit, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'avant, on nous fait comprendre au verset 10, car, on parle ici de Jésus, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez que, je vous montrais que chaque fois on nous compare ou alors on nous identifie à Jésus. On dit Jésus a été crucifié, on nous dit nous aussi on a été crucifiés. On dit Jésus a été enseveli, on nous dit vous aussi vous avez été ensevelis. Jésus a ressuscité, on dit vous aussi vous êtes ressuscités. Maintenant on dit Jésus est mort et ressuscité pour vivre pour Dieu, on dit vous aussi. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché, comme Jésus est mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, de la même manière que Jésus est ressuscité pour vivre encore pour la gloire du Père. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Vous savez, l'expression chair cause souvent problème aux gens. Pour la majorité des chrétiens, lorsqu'on parle de la chair, les convoitises de la chair, les passions de la chair, ils voient le corps. Ils voient le corps. Lorsque la parole de Dieu parle de chair, elle ne parle pas simplement de notre corps physique, mais elle parle également d'une puissance de péché qui habite notre corps. Et c'est cette puissance-là qui nous entraîne donc parfois au péché aussi. Mais la Bible nous dit que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc n'obéissez pas aux convoitises du péché. Parce que le péché voudra accomplir des choses au travers de votre corps. Mais la Bible vous dit, vous n'êtes pas obligé d'obéir aux convoitises du péché. Pas aux convoitises du corps.
Non. Parce qu'en réalité, notre corps est un instrument sans vie. La vie du corps vient du fait que nous sommes dans ce corps. Et le nous, c'est notre homme nouveau, dans notre nouvel esprit. Amen. C'est notre nouvel esprit. Dès que l'esprit quitte le corps-ci, le corps ne sert plus à rien, ne peut plus rien faire. C'est pourquoi en fait, la chair dont la Bible parle n'est pas le corps. Le corps lui-même n'est pas un problème. Mais c'est la puissance du péché qui est dans le corps qui est un problème. Parce que la Bible nous révèle dans Éphésiens qu'il a cette puissance-là, a des pensées, a des volontés, a des désirs. Et elle veut l'accomplir ou bien l'assouvir au travers de notre corps. Mais maintenant, nous avons l'esprit nouveau en Jésus, dans lequel habite le Saint-Esprit. Et nous avons la chair qui est aussi là. Et les deux sont en train de faire un challenge. Qui va contrôler le corps? Le corps, lui, c'est l'instrument. Le plus fort va contrôler le corps. Malheureusement, pour la majorité des chrétiens, c'est la chair, la puissance du péché et de mort qui contrôle le corps. Mais lorsque tu as appris à marcher dans la victoire sur le péché, sur cette puissance qu'on appelle aussi la chair, alors ton corps commence à être un instrument de justice entre les mains de Dieu. Parce que si c'était le corps-ci qui était un problème, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Dieu ne peut pas travailler avec quelque chose de souillé, de péché, il ne peut pas. Mais puisque le corps n'est qu'un instrument, et que Dieu nous a donné une nouvelle nature, il nous demande de marcher selon la nouvelle nature que nous avons reçue en lui, en étant plus des esclaves du péché. Et c'est comme ça, en fait, quand on a commencé à comprendre ça et à marcher dans la victoire sur le péché, frère. C'est pourquoi dans Romains 12, le Seigneur peut donc dire, ainsi donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ainsi donc. Et vous allez voir, c'est jusqu'au chapitre 12 qu'il dit ça. Après avoir expliqué ce que je dis là, en Romains 6, 7, 8, et il y a une parenthèse, Romains 9, 10, 11, qui explique le plan de Dieu pour Israël. Et on revient à Romains 12, qui rejoint en fait Romains 6, 7 et 8. Et c'est pourquoi on finit par dire ainsi donc. Donc, par rapport à ce qu'on vous a dit depuis là, j'ai commencé à vous dire au début, offrez donc vos corps. Pourquoi? Parce que vos corps sont devenus un instrument de justice pour Dieu. Amen. Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. C'est tellement clair, frère, quand on comprend la nouvelle naissance. Parce que nos corps, nous sommes les membres du corps de Christ, qu'est l'Église. Et la Bible nous dit de ne donc plus offrir nos membres comme des instruments de péché, de ne plus nous laisser aller au péché. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que ce soit avec tes pieds, ne te dirige pas où il y a le péché. Que ce soit avec ta main, ne te lance pas dans le péché. Que ce soit avec ta bouche, avec tes yeux, avec tes oreilles, tout ce que tu es, évite de livrer ça au péché. Parce que ça doit être un instrument de justice à la gloire de Dieu. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc on a toujours un choix. L'homme n'est pas devenu un robot. L'homme n'est pas un robot entre les mains de Dieu. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. L'homme est indépendant dans sa volonté. Et l'homme doit volontairement se donner à Dieu. C'est pourquoi il nous dit au verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu. Dieu ne force personne, frère. Dieu est tellement bon, tellement merveilleux que il nous sort de la boue, du péché, de la mort. Il nous lave, il nous embellit, il nous orne des fruits de l'esprit, de tout ce qui est beau. Malgré ça, il ne dit pas, faites comme je vous oblige à faire comme ça. Il vous demande vous-même de vous livrer. Si tu ne te livres pas, il te laisse, mais tu auras les conséquences. Et si tu as compris tout ce que le Seigneur a fait pour toi,
et que tu te donnes, alors le Seigneur t'accueille favorablement comme sacrifice vivant et il t'utilise pour sa gloire et pour le bien des hommes même. Amen. Le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Une obéissance de cœur. Je prie que Dieu ouvre notre saine intelligence pour que nous comprenions exactement ce qu'il veut dire ici. Une obéissance de cœur. Frère, lorsqu'on est né de nouveau, c'est l'une des choses les plus importantes. Et c'est dans l'obéissance de cœur qu'on arrive à comprendre comment commencer à marcher par l'esprit. Parce que l'obéissance de cœur est une obéissance dans la compréhension et la lumière du Seigneur. On ne fait plus les choses parce que le dirigeant a dit. Parce que le pasteur ou l'apôtre ou tel a dit. Non. Mais on fait les choses parce qu'on a examiné et on a compris que c'est pour la gloire de notre Dieu, c'est pour notre bien. Et là, on obéit avec facilité et avec joie en fait. Tout à l'heure, c'est ce que Maman Tchapé expliquait en réalité. Que tu n'es plus sous une contrainte que tu fais quelque chose. Tu ne fais plus comme si c'est dur. Mais parce que tu as compris, alors tu fais avec la joie. Ça devient naturel dans ta vie. C'est ça l'obéissance de cœur. Mais ce qui est malheureusement le plus remarqué, c'est que vous allez voir des frères ou des assemblées où on passe le temps à mettre des gens sous la loi, alors qu'on vient de nous dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, on doit vivre sous le péché? L'apôtre dit non. Mais nous devons chercher à comprendre ce que le Seigneur veut, afin maintenant d'obéir de cœur, donc volontairement. Malheureusement, ce qui se passe souvent dans les assemblées, c'est qu'on va commencer à dire on ne met plus les mèches, on ne met plus les bijoux, on ne met plus les pantalons, on ne met plus ceci, on ne fait plus le défrisage, on ne fait plus comme ça, on ne fait plus ceci. Et les gens commencent à obéir simplement parce qu'on leur impose ça. Il n'y a aucune obéissance de cœur. Les gens deviennent des hypocrites. Les gens deviennent des personnes qui vivent selon un état, et non plus selon la nature véritable qu'ils ont reçue de Dieu. C'est pourquoi quand ils seront dans votre assemblée où on interdit toutes ces choses, ils feront l'effort, même dans un état triste, d'obéir à ce que vous dites. Dès qu'ils vont partir de votre assemblée et aller dans une autre assemblée, c'est autre chose que vous allez voir. Et je vous dis, ce sont des choses que personnellement j'ai vécues. J'ai vécu cela. Où dans une assemblée, on interdisait aux sœurs, on interdit. Et on met des règles, des lois, des règles, des lois, des règles, des lois. Et les gens fonctionnent comme ça. Et ce frère qui était dirigeant là-bas, ce pasteur, je vais dire qu'il se glorifiait de ce que dans son assemblée, il disait, non, les sœurs ont un standard, le standard est élevé chez moi. C'est le mot qu'il utilisait pour se glorifier de cette attitude. Il ne voyait pas qu'en fait, les gens n'obéissaient pas de cœur, mais c'était simplement par contrainte que les gens obéissaient. Et il y a une sœur de cette assemblée, une fois qui est quittée, elle est allée dans une autre assemblée, où là-bas il n'y avait pas de contrainte. Frère, je vous dis que la sœur là, je l'ai revue, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. La manière dont elle s'était coiffée et maquillée et habillée, j'ai seulement dit que, wow, voilà le résultat alors. Voilà le résultat. Parce qu'il n'y avait aucune obéissance de cœur. Il n'y avait pas d'obéissance de cœur. Elle n'avait pas compris. Ça pouvait peut-être être des bonnes choses. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Peut-être c'est même vrai. Mais lorsque ça ne vient pas sous un message conduit par l'esprit, ça va créer la loi. Et je vous dis, dès qu'il y a loi, frère, la Bible dit vous donnez de la puissance au péché. C'est ce que 1 Corinthiens 15 nous apprend. La puissance du péché, c'est quoi? Hein? La puissance du péché, c'est la loi. Amen. La puissance du péché, c'est la loi. Dès que vous commencez à dire aux gens, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, sachez que vous êtes en train d'armer la loi. Et la loi va se lever donc contre eux. Ce n'est que pour ça que la loi avait été donnée. C'est ce que la Bible nous dit.
La loi a été donnée pour montrer aux hommes leur incapacité à pouvoir faire la loi de Dieu. Et c'est pourquoi il a fallu que quelque chose de plus excellent que la loi arrive. La grâce. La marche par l'Esprit en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi la Bible peut nous dire dans Romains au chapitre 8, le verset 2, que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui est la loi de la grâce, la loi de l'Esprit, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, qui est en fait la loi de la chair. Parce que la chair se servait de la loi pour nous causer tous les problèmes que nous avions avant. Mais par l'acte que Jésus a accompli, frère, nous avons maintenant le pouvoir de dominer sur la chair, de dominer sur le péché et de pouvoir marcher sur cette terre dans la victoire sur le péché. Et ne plus vivre une vie de chrétien où je pêche, je me répands, je pêche, je me répands, je pêche, je me répands. C'est une bonne chose de se repentir quand on a péché. C'est même vivre ça dans la sanctification, quand tu ne pêches pas volontairement. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous marchions par l'Esprit. Amen. Ce n'est pas que nous marchons seulement dans la sanctification. Celui qui marche par l'Esprit est au-dessus de celui qui marche dans la sanctification. Parce qu'il y a une différence. Marcher dans la sanctification, c'est marcher en faisant les efforts pour ne pas pécher. Mais tu vas te retrouver toujours parfois dans le péché et tu vas te repentir. C'est un péché que tu n'aimes pas commettre le péché, mais tu te retrouves toujours dedans. Alors celui qui marche par l'Esprit, il a appris comment ne même plus pécher. Comment avoir la victoire sur le péché. De telle enseigne qu'il est très difficile pour lui de pécher. Il peut même essayer de se souvenir que mais, la dernière fois que j'ai même péché, c'est quand? Ça peut être étonnant, mais c'est une réalité. Quand la Bible nous demande d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est parce que c'est possible. Amen. Amen. Et dans Colossiens, on nous fait comprendre que Dieu nous a donné tout ce qui est bon pour que nous puissions être capables de réussir à marcher comme ça. L'apôtre Paul, toujours dans Colossiens, nous dit que tout son travail consistait à présenter à Jésus-Christ tout homme devenu parfait. Si Paul travaillait à ça, ça veut dire que c'est possible. Mais plusieurs chrétiens pensent que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas comment faire. Parce qu'on ne leur dit pas comment faire. Mais j'ai commencé à vous montrer la nature nouvelle que nous avons. Nous avons une nature sainte, parfaite. Nous ne sommes plus comme certains disent là, nous sommes tous des pécheurs. Non. Nous sommes des saints. C'est comme ça que la Bible nous appelle. Dieu n'appelle pas ses enfants des pécheurs dans la Bible. Jamais. Quand Dieu parle de nous par rapport au péché, il parle au passé. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, c'est ce que vous étiez. C'est ce que nous étions. Si on était des pécheurs, c'est que maintenant on est quoi alors? On est quoi? Des saints. Amen. Donc, enlevez même de votre esprit que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est pas conforme à la Bible. Vous ne pouvez pas prouver ça par la Bible. Ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas des pécheurs. Ils sont des saints. Ils sont des parfaits. L'apôtre Paul le dit. Nous tous qui sommes devenus parfaits en Christ, marchons dans le même pas. C'est de ça qu'il est question, frère. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Vous savez, dans Jacques parle du fait qu'il y a des gens qui viennent, ils regardent leur visage sur le miroir. Et après, quand ils partent, ils oublient ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Quand le frère Jacques le dit, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Nous prenons la Bible. La Bible, c'est le miroir. Nous lisons, on voit ce que Dieu dit que nous sommes. Mais dès qu'on ferme la Bible, on oublie ce que Dieu a dit que nous sommes. C'est ça en fait le problème. Dieu dit que tu es un saint. Dieu dit qu'il t'a rendu capable de marcher comme son fils. Dieu dit que tu peux être et tu dois être parfait comme il est parfait. Dieu dit qu'il t'a sauvé et il t'a prédestiné à être semblable à son fils.
Et le Fils a déclaré que tout disciple accompli doit être comme lui. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude de lire. Mais dès qu'on ferme notre Bible, c'est autre chose que nous voyons. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Dieu de renouveler notre saine intelligence, afin que constamment le Saint-Esprit nous rappelle ces choses et que nous les gardions dans notre cœur. Amen. Que nous les gardions dans notre cœur. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça voudrait dire, frère, que maintenant, nous sommes condamnés à obéir à Jésus-Christ. Nous sommes condamnés à obéir à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'aujourd'hui, connaissant tout ça, ce que le Seigneur a fait, on se retrouve encore dans des choses parfois où il y a le péché, il y a les rébellions, il y a l'insoumission et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi je vous dis la question du verset 2. Dieu est étonné. Mais comment est-ce que des gens qui sont morts au péché peuvent continuer à vivre dans le péché? Je vous dis, méditez, ce passage-là. C'est simplement le verset 2-6. Je dis ce court petit verset-là qui a fait à ce que Paul écrive le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8 du livre de Romains. Ce n'est que la question-ci. Parce que pour Dieu, c'était vraiment incompréhensible. Et Paul voulait vous expliquer que, en fait, c'est incompréhensible à cause de ceci. Regardez Romains 6, ce qui a été accompli. C'est pourquoi Dieu ne comprend pas que vous, il a fait ça, mais il y en a encore parmi vous qui vivent dans le péché. Dieu n'arrive pas à comprendre. Paul dit, mais regardez tout ce que Dieu a fait au travers de son Fils. Regardez tout ce que vous êtes devenus en son Fils. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est pourquoi vous allez voir chaque fois, il y a des passages qui disent toujours, sachant que. Il dit que vous devez savoir ces choses. Vous devez les savoir. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Regardez ici, quand on vous dit toujours livrer, c'est vous qui livrez. C'est vous qui livrez. N'allez pas vous coucher, vous pensez que non, Dieu va faire. Jamais. Vous avez votre part. Amen. Dieu a fait sa part en donnant son Fils. Maintenant, vous devez répondre à cela. Vous savez, nous venons au salut en Jésus-Christ par la foi. Et la Bible nous fait comprendre dans Colossiens que de la même manière que nous avons reçu Christ, nous devons marcher en lui comme ça. Et nous avons reçu Christ par la foi et nous devons marcher en Christ par la foi. Amen. Donc, la grâce, frère, est disponible, est répandue sur toute l'humanité. La grâce de Dieu est répandue sur toute l'humanité. Il n'y a aucun homme sur la terre pour qui la grâce n'est pas disponible. Il n'y a aucun peuple sur la terre pour qui la grâce n'est pas disponible. Aucune nation. Cette grâce étant aussi répandue, comme on dit là, gratuite. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé? Alors que la grâce est pour tout le monde. C'est simplement parce que la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais elle ajoute au moyen de la foi. Et la foi, c'est la foi que Dieu a donnée à tous les hommes. Tous les hommes sur la terre ont la foi. La foi, c'est simplement la capacité de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Et vous pouvez me montrer un homme sur cette terre qui ne peut pas croire en quelque chose? Tous les hommes ont les capacités ou ont la capacité de croire. Tous les hommes.
Certains vont dire que non, c'est pas Dieu t'a donné la foi. Moi, il ne m'a pas encore donné la foi. C'est un mensonge, c'est une excuse. Parce que j'ai souvent pris l'exemple en disant parfois aux gens, une fois je prêchais au bureau à mes collègues et je leur ai demandé, je leur ai demandé qu'excusez-moi, tous ici là, vous avez la foi. Ils disent que non, Marcel, toi tu parles, c'est pas Dieu, tu as la foi, Dieu ne nous a pas encore donné ça. Je dis que tous vous avez la foi. Je vais dire que je vais vous démontrer ce que je dis. Qui a déjà fait le voyage en bus, Douala, ou Yaoundé Douala, dit que non. Certains ont levé le doigt et dit que ok, toi, quand tu es arrivé, tu as payé ton billet, tu allais t'asseoir à ta place, n'est-ce pas? Il me dit oui. Et un bout d'homme est venu s'asseoir au volant. Il a pris le volant, il vous a amené. Tu lui as demandé son permis. Est-ce que tu lui as demandé son permis? Il me dit non. C'est parce que tu avais foi en lui. Parce que tu as cru qu'ils allaient vous amener jusqu'à bon port. Qui te dit qu'il est chauffeur? Qui t'a dit qu'il a fait l'auto-école? Mais tu es allé t'asseoir et tu as cru que non, ce monsieur va m'amener à Douala. Tu as la foi. Mais ta foi, tu l'as mise sur ce monsieur. Ce que moi je te demande, cette même foi-là, mets-la sur Jésus-Christ. C'est ce que je te demande. Cette même foi, mets-la sur Jésus-Christ. Quand tu vas à l'hôpital, pour ceux, nous avons déjà tous été malades, on est allé à l'hôpital. Tu arrives parce que tu vois quelqu'un assis en blouse blanche avec un stéthoscope au cou. Qu'est-ce que tu as? Tu commences à lui raconter ce que tu as. Après, il te dit, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Il te donne le papier. Tu sors, tu peux acheter, tu fais exactement comme il a dit. En prenant des choses qui peuvent même te tuer. Tu lui as demandé son diplôme de médecin? Non. C'est parce que tu as eu foi en lui. Cette foi, mets-la sur Jésus-Christ. Ils n'ont plus ouvert leur bouche parce qu'ils ont compris que c'était la vérité. Chacun a la foi sur cette terre. Mais le problème, c'est où est-ce que tu places ta foi? Amen. Où est-ce que tu places ta foi? Quel est l'objet de ta foi? C'est pourquoi aucun homme n'aura d'excuses devant Dieu. Aucun homme n'aura d'excuses devant Dieu, frère. La Bible nous dit, nous sommes devenus esclaves de la justice, ayant été avant esclaves de l'iniquité du péché. Maintenant, Dieu nous rachète par le sacrifice de son Fils, et il nous dit, voilà comment vous devez normalement marcher désormais. On y marche par la foi. On a cru en lui dans la foi, et par la foi, on avance par la foi. Il suffit simplement d'avoir un cœur honnête et bon, frère. Si on veut avancer le Seigneur se révélera davantage à nous. Il nous aidera à avancer de la bonne manière. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est ce que le Seigneur dit. Écoutez ce que Dieu dit ici. Il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc ce n'est pas étonnant qu'un pécheur pêche. C'est ce que ça veut dire. C'est normal. C'est sa nature. Il ne pouvait pas vivre selon la justice de Dieu. Ce n'était pas possible. Parce que par sa nature, il était plutôt esclave du péché. Et c'était tout normal qu'il produise le péché. Je suis persuadé que si le manguier qui est devant la cour là, on arrive un jour, on voit les mandarines ou les oranges dessus, chacun va commencer à dire que même si on te donne, tu vas dire que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'un manguier produise les oranges. Il y a un problème. Ne soyez donc pas étonnés quand vous voyez le monde dans sa folie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, ceux du dehors, ce n'est pas à nous de les juger, c'est le Seigneur qui sait comment il gère. Mais ceux du dedans, nous avons la responsabilité de les juger. Amen. Parce qu'il est inacceptable ou incompréhensible qu'un saint vive une vie de péché. Je ne dis pas qu'un saint pêche. Je peux même encore accepter ça. Mais je dis qu'un saint vive une vie de péché. Donc constamment il est dedans. Chaque fois on le reprend pour le même péché. Il y a un problème. Sincèrement, il y a un problème. C'est que vous allez voir à certains niveaux, le Seigneur dit même que s'il y en a au milieu de vous qui causent des divisions, après un premier et un deuxième avertissement, mettez-le dehors.
Parce que c'est déjà un signe que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est écrit. S'il y en a qui causent des divisions au milieu de vous, après un premier et un deuxième avertissement, séparez-vous de lui. Parce que celui-là, il y a un problème. Si quelqu'un commet un péché, on va le voir à côté, on lui parle, il ne comprend pas. On prend deux autres personnes, on va parler, il ne comprend pas. On l'amène même au milieu de l'assemblée, il ne comprend pas. Dieu dit que mettez dehors. Parce que Dieu connaît la nature qu'il nous a donnée. Amen. Et il sait que cette nature ne peut pas résister à toutes ces étapes-là. Si tu résistes à toutes ces étapes, c'est que tu es comme un démon. Qui croit en Dieu, qui tremble, mais ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Les démons croient en Dieu, il dit, mais ils tremblent même. Mais ils n'arrivent pas à se soumettre. Pourquoi? Leur nature, ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi quand on va arriver dans Romains 8, on vous dit la chair ne peut pas se soumettre, elle ne se soumet pas à Dieu et elle ne le peut même pas. C'est ce qui est écrit dans Romains 8. La chair ne se soumet pas à Dieu et elle ne le peut même pas. C'est pareil pour les démons, c'est pareil pour ceux qui sont dans la nature de péché. La seule chose à laquelle ils peuvent fonctionner, c'est la religion. Et la religion, ce n'est pas une nouvelle nature. La religion, c'est vraiment la religion, c'est la façade. On vous présente quelque chose alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Et c'est ce que les pharisiens étaient des religieux. Dehors, ils paraissaient blancs, propres. Mais à l'intérieur, c'était des ossements de mort. Ça, Jésus leur dit, pharisiens hypocrites, purifiez d'abord l'intérieur. Et alors l'extérieur de la coupe sera propre. Verset 21. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Frère, est-ce que vous rougissez lorsque vous pensez à ce que vous étiez avant? Est-ce que vous rougissez? Quand on parle de rougir, peut-être Paul parle de rougir ici parce qu'il était dans un contexte, peut-être les Romains c'était des blancs. En fait, ici il veut parler d'avoir honte. Il dit, en réalité, vous qui êtes devenus des chrétiens, lorsque vous pensez à la vie que vous meniez avant, vous avez même honte. Et c'est pourquoi je vous disais, frère, que si quelqu'un est né de nouveau, après 1 mois, 2, 6 mois, 1 an, 2 ans, la personne n'a jamais pleuré en regardant la vie qu'elle menait avant. Je vous dis, il y a un problème avec ta nouvelle naissance. Il y a un problème avec ta nouvelle naissance. Le Saint-Esprit t'amènera toujours à un point où tu verras exactement ce que tu as été et tu pleureras dessus en rendant grâce et gloire à Dieu pour le sacrifice merveilleux qu'il a accompli pour te sauver. Et l'apôtre Pierre va jusqu'à dire, il y a certains qui ont oublié la purification de leurs anciens péchés et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pierre le dit. Donc ils ont oublié d'où ils sortaient. Et c'est pourquoi on peut voir aujourd'hui des chrétiens, il va faire des bêtises et il se met à rire. Les mêmes choses qu'il faisait avant, il continue à les faire. Ça veut dire que le monde n'est pas encore parti. C'est encore là. Et si c'est encore là, ça va te faire rentrer. C'est pourquoi vous voyez, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, pour un certain nombre, la Bible nous dit que quand ils sont sortis, il y a le ramassis des peuples qui sont sortis avec eux. Donc des gens qui n'étaient pas des juifs, peut-être ils étaient aussi esclaves. Mais quand ils ont vu que non, Dieu est venu sauver son peuple, ils ont profité aussi, ils sont entrés dedans, nous aussi on part. Et on nous dit que dans le désert, parce que quand Dieu sort ce peuple d'Égypte et passe par le désert, le Seigneur voulait enlever le désert, c'est la croix, c'était pour les débarrasser des choses de l'Égypte. Et la Bible nous fait comprendre que là-bas, ce sont les ramassis là qui ont commencé à exciter le cœur des Juifs. Et c'est pourquoi ils ont commencé à réclamer des choses. Jusqu'à aller dire, tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Alors qu'en Égypte, on avait les concombres, on avait la viande, on avait... Tu continues tu regrettes ta vie du monde. Tu es devenu une sœur. Mais quand tu vois les païens fonctionner et tout, tu penses à celui que les shows que tu as abandonnés dans le monde. Tu vois un frère, parce que tu vois tes amis monter et descendre,
Tu penses à la petite ou au petit que tu as abandonné dans le monde. La convoitise est toujours là. Ne sois pas étonné. Demeure dans cet état. Ça va te renvoyer réellement dans ces choses. Parce qu'un jour, ton téléphone, tu vas le prendre. Le numéro de la petite que tu aurais dû effacer quand tu as cru. Tu vas te retrouver à lui envoyer un SMS que non, c'est juste pour lui dire bonjour, non. Après le bonjour, là, bonjour, ça va. Je veux prendre de tes nouvelles. Après bonjour, ça fait longtemps, on ne s'est même pas vu. Hein. Et c'est comme ça que ça va aller, jusqu'à ça va arriver où ça va arriver. Frère, si vous n'arrivez pas à rougir de la vie que vous aviez menée avant, il y a un problème. Et quand vous rougissez, vous avez honte de ça, vous détestez cela en réalité. C'est pourquoi on ne peut donc plus retrouver des enfants de Dieu dans une vie de péché. Et quand on vous retrouve là-dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas bien placé. Et je vous exhorte, bien-aimés, à réexaminer véritablement votre vie. S'il y a encore quelque chose de l'ancienne vie là, que tu chéris quelque part dans ton cœur, bien-aimés, faites attention. Faites attention. Et je vous dis, vous n'avez pas souvent besoin qu'on vienne vous dire. Hein. Quand tu as réellement cru, les choses seront manifestes. Amen. Les choses seront manifestes. Et j'ai souvent dit, excusez-moi, je prends souvent le témoignage, ma propre vie comme témoignage. Quand le Seigneur, je l'ai rencontré, ma conversion à Jésus a été radicale. Et par la grâce de Dieu, je dis, jusqu'aujourd'hui, ça a été la même chose. Parce que même moi dans le monde, j'avais les petites amies. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, frère, j'emmagasinais leurs lettres comme ça là. J'avais plein de lettres de filles. Donc parfois, dans la folie de l'orgueil, je prenais souvent les lettres là, je lisais, ouais, comment on m'aime, on me flatte, j'ai les petites. Mais le jour où j'ai cru, on ne m'a pas dit. J'ai pris les lettres là, j'ai demandé pardon à Dieu, je les ai brûlées. Celles que je pouvais voir, je les cherchais, moi, je les cherchais. Pour leur dire, tu sais quoi, la vie comme elle est là, péché, je ne suis plus là-dedans. Pardon, donne ta vie à Jésus. Allez, je partais. C'était comme ça que je réagissais, frère. C'était comme ça que je réagissais. Personne ne m'avait dit de faire ça. Mais dans mon esprit, je sentais que c'était grave ce que je faisais. Je me rappelle une fois, j'étais ici à Yaoundé, on m'a dit qu'il y a une de mes anciennes petites amies qui avait cru aussi. Et quand j'arrive à Douala, je crois que j'étais dans le... Non, je marchais, ou j'étais dans le taxi, je pense. Je l'ai aperçu. Oui, j'étais dans le taxi, je l'ai aperçu à Bali. Non, à quoi? Je descends parce qu'on m'avait dit qu'elle avait cru. Je me réjouis de ce que non, je vais la voir comme elle a cru. Je cours vers elle. Quand je vais elle, c'est quand dès qu'elle me voit, la première chose qu'elle me demande, c'est: est-ce que tu as couché avec une fille? Dès qu'elle m'a dit ça, frère, j'ai compris qu'il n'y a pas de changement. Je me suis retourné en courant, je suis parti. Comme je vous dis, parce que j'ai senti que ça c'était le danger pour moi. Comme je vous dis là, je suis sorti, je suis descendu du taxi avec la joie que non, c'était une sœur. Dès que j'arrive, elle me demande: est-ce que tu es encore puceau? Donc est-ce que tu n'as pas encore couché avec une fille? Dès que j'ai compris la question, elle a dit que donc tu veux me proposer. Allez, j'ai dit, je n'ai même pas voulu savoir la suite. Je n'ai même pas voulu savoir la suite. Frère, je vous dis, c'est ça le radicalisme qu'on doit avoir avec le péché. Sinon, vous allez vous retrouver dedans. La Bible demande de fuir l'impudicité. Amen. Amen. De résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Pendant que tu vas essayer de sourire, de dire non, c'est quand tu seras déjà, après avoir commis, que tu vas dire que j'ai fait comment. Non, tu as marché, tu as connu, et puis c'est arrivé. Ce n'est jamais le hasard. Ce n'est jamais le hasard. Si vous êtes né de nouveau, frère, vous devez rougir, vous devez avoir honte par rapport à votre vie passée. Et je vous dis, comprenez toujours que le standard, le modèle, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Ne vous mesurez jamais à un autre frère ou à une autre sœur. Que non, il fait quand même comme ça, donc je peux aussi. Si Martial, qui est même le dirigeant, fait ça, donc moi aussi je peux faire. Martial peut arriver à un état de folie. Et Martial, vous n'allez pas vous laisser conduire par sa folie. C'est Jésus qui est le modèle. Amen.
Amen. C'est Jésus qui est le modèle. Regardez à lui. Si Jésus a fait la folie, faites la folie là, c'est une bonne folie. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait. S'il a même fait la folie, faites la folie là, ce serait bon, Dieu sera content. Parce que tout ce qu'il a fait plaisir à son Père. Mais si vous voulez vous identifier à un homme, vous serez déçus, frère. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et nous sommes affranchis du péché par quoi? Par la connaissance de la vérité. Amen. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et après on nous révèle ce que c'est que la vérité là. Parce que juste après au verset 36, le maître dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc si vous avez réellement rencontré Jésus, vous serez affranchi. Et affranchi d'une manière radicale. Amen. Mais si vous n'avez pas encore été affranchi, sachez que vous n'avez pas encore rencontré le Jésus là. Il y a un problème parce que Jésus ne ment pas. Je m'adresse à chacun de nous ici là. Et je vous ai dit, ces enseignements, c'est en vue de la préparation de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, frère, est très proche. Et je reviens sur la nouvelle naissance, la base, afin que chacun examine sa vie. S'il est même réellement né de nouveau. La Bible dit dans 2 Corinthiens, éprouvez-vous vous-même, examinez-vous, pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Même si tu es né de nouveau un jour, est-ce que tu continues dans le même feu? Ou alors, la nouvelle naissance est devenue comme un jeu pour toi. Tu avances avec, c'est devenu la routine. Il n'y a plus rien de nouveau. Tu continues simplement avec. Mais sachez que c'est une chose qui doit se renouveler tous les jours. Parce que les compassions du Seigneur se renouvellent tous les jours. Amen. Donc Dieu se donne à nous tous les jours. Il y a des nouvelles choses. Dieu est éternel. Dieu est infini. Il y a toujours des choses à apprendre. Jusqu'à ce que la statue parfaite de son Fils soit manifestée. Tant que ce n'est pas le cas, on continue. Amen. Amen. Tant que tu es sur la terre, frère, tu continues cette bataille. Et ça, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Mais je dis, pour nous, aujourd'hui, nous ne devons même pas regarder à la vie éternelle. Parce que dans la foi, nous savons que nous avons la vie éternelle. Mais combien peuvent dire ici, je suis prêt pour l'enlèvement? Combien peuvent dire, je suis prêt pour l'enlèvement? Vous savez, une fois je méditais sur la question de l'enlèvement et j'avais reçu des enseignements qui me donnaient penser que pour être enlevé, c'est tellement dur que je me disais que, Seigneur, la fin là même, comment faire à la fin? Si c'est aussi compliqué. Est-ce que le Seigneur m'a dit, pour être enlevé, tu as simplement besoin de la foi que tu as eue quand tu as cru en moi. Et ça m'a libéré. Pour être enlevé, tu as simplement besoin de la foi que tu as eue quand tu as cru en moi. Ça veut dire quoi? De la même manière que tu as écouté l'évangile, la prédication de la croix, qui te disait que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés, afin que tu ne pêches plus. Il est ressuscité et que désormais tu marches comme Dieu demande. Le Seigneur m'a dit, continue simplement à marcher comme ça. Tu seras qualifié pour l'enlèvement. Amen. Marche simplement comme ça, tu seras qualifié pour l'enlèvement. Il n'y a rien d'autre d'extraordinaire. Et je disais encore hier à des bien-aimés à la prière, que pour être enlevé, il suffit simplement de voir le modèle de l'enlèvement. Et le modèle pour nous, l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Le modèle pour nous, c'est Jésus. Donc, si tu veux être enlevé, il faut que tu sois conforme, tu sois comme Jésus-Christ. Et quand il dit comme Jésus, que tu naisses de nouveau parce que Jésus était le Fils de Dieu. Que tu te fasses baptiser dans l'eau parce que Jésus s'est fait baptiser dans l'eau. Que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'on a vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme de colombe, d'une colombe. Et que tu marches dans la sanctification.
dans la volonté de Dieu comme il a marché. C'est tout. Si une de ces choses manque, tu ne peux pas être enlevé. Parce que tu ne seras pas conforme à lui. Et il a tout fait pour que tu puisses avoir toutes ces choses. C'est gratuit. Amen. Il faut simplement demander. C'est gratuit. Et le Seigneur finit par dire, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous vivez dans le péché, ou si vous jouez avec le péché, vous aurez les résultats du péché. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Amen. Mais je vous dis, frères, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour que nous, chrétiens, nous, nés de nouveau, nous marchions comme son Fils a marché sur cette terre. Et Dieu nous dit que c'est possible. Parce que Dieu serait vraiment un Dieu méchant s'il nous demandait de faire une chose qui était impossible. Si Jésus l'a dit, si Paul l'a dit, si Pierre l'a dit, qu'on peut marcher comme Jésus a marché, ça veut dire réellement que c'est possible, bien-aimé. Et la Bible, pendant que j'enseignais ici sur la guérison, je vous ai donné une image de quelqu'un qui avait atteint cette statue de Jésus-Christ à la personne de Étienne. La Bible nous dit que Jésus était plein de grâce. Que Jésus était plein de grâce. Quand on regarde dans Actes, on nous fait comprendre que Étienne aussi était plein de grâce. Jésus était plein de foi, on nous dit que Étienne était plein de foi. Jésus était sagesse, on nous dit que Étienne était plein de sagesse. Jésus accomplit des miracles et des prodigues. On nous montre Étienne qui accomplissait des miracles et des prodigues. Jésus est mort en disant, Père, pardonne-leur. En disant d'abord, je te remets mon esprit. Après, il a d'abord dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Étienne meurt, pendant qu'on le lapide, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché, donc pardonne-leur ce péché. Quand Jésus m'a dit, Père, je te remets mon esprit, Étienne dit, Seigneur Jésus, je te remets mon esprit. Amen. Amen. Si un homme de la même nature que nous a pu atteindre ce niveau, nous n'avons pas d'excuses. Je dis, si un seul a pu, nous n'avons pas d'excuses, frère. Nous devons chercher notre Dieu de la bonne manière, avec humilité. Et le Seigneur se révélera davantage à nous. Et nous pourrons être dans l'assurance, que lorsque sa voix tonnera comme une trompette, montez ici, alors nous ferons partie de ceux qui monteront. Amen. Je vous dis, le temps est très 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 avancé. Le temps est très avancé. Que chacun prenne en compte tout ce que nous avons déjà étudié. Par la grâce de Dieu, le chapitre 7, nous allons le commencer une autre fois. Et c'est davantage au chapitre 7 qu'on expliquera pourquoi est-ce qu'étant chrétien, dans une nature parfaite, à l'image de celle de Jésus, on a toujours des tendances à pécher. Il y a toujours cette lutte, cette tentation à aller vers le péché. C'est ce que par la grâce de Dieu j'expliquerai la prochaine fois. Et je vous expliquerai également comment avoir la victoire sur cette tendance à pécher. Comment ne plus obéir de manière naturelle à cette tendance à pécher. De telle enseigne que, frère, vous grandirez davantage dans la marche par l'Esprit, afin de marcher comme Jésus a marché. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons te dire merci encore. Merci Papa pour ce moment que tu nous as accordé. Et le cri de mon cœur vers le trône de la grâce, c'est que le parfait enseignant qu'est le Saint-Esprit lui-même continue à nous enseigner, Seigneur. À éclairer davantage les cœurs. Ô Dieu, par ta lumière. Seigneur, je te supplie pour que tu nous donnes de nous voir comme toi-même tu nous vois. Afin que personne, Seigneur, ne se trompe lui-même.
et que chacun puisse mettre réellement sa vie en ordre. Je t'implore encore, Papa, parce que toi seul peux nous préparer réellement pour l'enlèvement. S'il te plaît, ô Dieu, qualifie-nous par notre formation à tes côtés, à tes pieds, et que toute la gloire te revienne. Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Aide-nous à davantage comprendre, Seigneur, ta volonté. Aide-nous davantage à te connaître au travers de ton Fils Jésus-Christ. Et aide-nous ainsi à comprendre davantage ta parole, Père. Et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer